Quand nos signes leur sont récités en termes clairs, ils disent « Voilà un homme qui cherche à vous détourner de ce qu'adoraient vos ancêtres. » Et ils disent encore « Ce Coran n'est qu'un mensonge inventé. » Et ceux qui ne croient pas disent de la vérité lorsqu'elle leur parvient. C'est tout simplement de la magie. Nous ne leur avons pas donné d'écriture qu'ils étudient, pas plus que nous leur avons envoyé d'autres messagers avant toi pour les avertir. D'autres peuples avant eux ont également nié la vérité, peuples à qui nous avions donné 10 fois plus de bien qu'aux Mécois. Et pourtant, lorsqu'ils rejetèrent mes messagers, combien terrible fut ma réprobation. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. Dis-leur, je ne vous exhorte qu'à une chose, que pour Dieu vous vous leviez, seul ou par deux, et que vous réfléchissiez. Votre compagnon n'est nullement possédé, il n'est là que pour vous mettre en garde contre un terrible châtiment. Dis, je ne vous demande aucun salaire, je ne fais cela que dans votre intérêt. Ma rétribution n'incombe qu'à Dieu, et il est témoin de toutes choses. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. Dis, mon Seigneur lance la vérité, et il connaît parfaitement les choses cachées. Dis, la vérité est venue, et le mensonge disparaîtra pour ne jamais revenir. Dis, si je m'égare, je ne m'égare qu'à mon propre détriment, et si je suis bien guidé, c'est grâce à ce que mon Seigneur m'a révélé. Certes, il entend tout, et il est tout proche. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك Si tu les voyais lorsqu'ils seront terrifiés et qu'ils ne trouveront aucun moyen de s'échapper, ils seront saisis de très près. Ils diront alors, nous y croyons maintenant, mais comment pourront-ils atteindre la foi d'une position si éloignée, après l'avoir rejetée auparavant? Ils émettent des conjonctures au sujet de l'invisible et ceux d'une position aussi éloignée. Une barrière infranchissable les séparera de l'objet de leur désir, comme cela fut fait jadis, avec leurs semblables qui se trouvaient comme eux, dans un doute profond. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Donc aujourd'hui, cet audio, par rapport à ce qui se passe, un peu l'actualité en ce moment,
hein, donc ce fameux reportage de propagande, entre guillemets reportage, de propagande à charge anti-islam, hein, qui a fait beaucoup couler d'encre et qui a beaucoup fait causer, donc de ce week-end et les jours qui ont suivi. Et aussi les coups d'État qu'il y a en ce moment en Afrique, voir que le système, le système fait en sorte de mettre sur le dos, comme d'habitude, un peu à part ce qui se passe dans les quatre coins du monde, on met ça sur le dos de soi-disant entre guillemets musulmans, et aussi la France qui est au Mali, qui est toujours au Mali. Pourquoi? J'avais fait un audio sur ça. On le sait pourquoi. Donc je parlerai aussi un peu de ça. Et avant de commencer, donc je voudrais mettre une parenthèse et expliquer que nous, notre chaîne YouTube, justement, on essaye de parler de l'actualité, de ce qui est chaud, de ce qui est bouillant et de ce qui est dans le moment. Vous voyez. Et malheureusement, il y a beaucoup de prédicateurs ou même d'imams dans les mosquées qui ne parlent pas de l'actualité. Et ça, ce n'est pas convenable. Ce n'est pas convenable de ne pas parler de ce qui se passe, des attaques des ennemis de l'islam et du combat qui est fait contre l'islam et les musulmans. On ne peut pas se taire et rien dire. On ne peut pas faire semblant. On ne peut pas vivre dans le déni quand on est dans la da'wa, dans la prédication. Donc, voilà, comme nous disait un cheikh, il nous disait, le prédicateur ou l'imam en France, par exemple, il doit parler de ce qui se passe en France, de l'actualité, des ruses des ennemis de l'islam. Et il nous disait même, c'est un traître, celui qui ne fait pas ça, qui ne parle pas de ce qui se passe. Il faut faire da'wa, parler, etc. Au moins de temps en temps, pas non plus tout le temps, au moins de temps en temps. Et vous avez des imams au Juma'a qui ne parlent jamais de ça. On en connaît tous. Tous, on connaît des mosquées où il y a des imams, jamais ils parlent de ce qui se passe, jamais de l'actualité, vous vous rendez compte? Ce n'est pas possible. De Juma'a au Juma'a, vous assistez au Juma'a et on vous parle de choses périphériques, de choses, c'est des nasiha, c'est des bons conseils. Voilà, c'est des choses qu'on peut dire dans un dars le week-end entre le Maghreb et l'Isha ou entre deux prières. Voilà, c'est des conseils, des cours comme ça. Mais quand on est au Juma'a, ça rassemble tout le monde, toute la communauté, des gens qui viennent jamais à la mosquée, ou qui viennent rarement à la mosquée, ou qui entendent jamais de prêche, de cours ou de prêche. Il faut en profiter, il faut parler de choses, et faire des parallèles, d'être subtil justement, de réveiller la Ummah, de réveiller la communauté, en montrant aussi les ruses des ennemis de l'islam, et en parlant de ceci. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Sahaba, quand ils étaient à Medina Munawara, à Médine, ils se renseignaient de ce que faisaient les Quraysh. Il y a même un sahabi qui allait à la Mecque pour se renseigner et ramener des informations à Médine. Bon sang, faut pas dormir, faut arrêter de faire la sieste. Il faut voir qu'est-ce qui se passe, constater et agir en conséquence avec les moyens qu'on peut, qui soient à nos dispositions et qui sont légiférés. Voilà, tout simplement, c'est tout. Alhamdulillah. Donc il faut pas avoir peur. Il faut contrer cette machine qui combat l'islam, surtout en Europe et surtout en France. Donc il faut faire front, pardon, et répondre par rapport à ceci. Tout simplement, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba, radiallahu anhum, ils étaient à Médine, ils se renseignaient et ils recevaient des informations de ce qui se passait à Mecca, pour savoir la ruse, la préparation des ennemis de l'islam. D'accord, vous allez me dire, oui, mais là, c'est des guerres militaires, etc. Ils complotaient les Quraysh, ils complotaient pour aller les tuer, etc. Ça, d'accord. Mais là, dans certains pays musulmans, on les tue, déjà, premièrement. Et deuxièmement, ça n'empêche qu'il faut se renseigner. Quand ils étaient à Mecca, qu'ils habitaient avec les Quraysh, et qu'ils n'étaient pas menacés, que leur vie n'était pas tout de suite menacée, ils se renseignaient quand même de ce qu'ils disaient, etc. Il faut se renseigner, savoir. Voilà. Donc, surtout quand on vit dans une terre, justement, hostile à l'islam, il faut se renseigner et agir en conséquence. Voilà, c'est une parenthèse. Donc, voilà. Donc, ce que je voulais notamment dire, c'est surtout, donc, ces mots, je voudrais commencer d'abord par les mots qu'on entend. Islamisme, radicalisme, fondamentalisme, communautarisme. Et vous avez les journalistes sur les plateaux de télé qui répètent ça, mais sans science, sans connaître la portée de ces propos. Ils ne savent même pas. Vous leur posez la question. C'est pour ça, quand vous êtes face à quelqu'un qui vous dit ces mots-là, rétorquez en lui posant la question.
Faut arrêter, faut pas être, comment dire, faut pas être dans la victimisation et se défendre tout le temps. Non, non, il faut renvoyer. Quelqu'un vous dit islamiste, ça veut dire quoi islamiste? Et vous allez le coincer direct. Parce que les gens ne savent même pas. Vous prenez 10 personnes, il y aura 10 versions différentes. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que les mots qui sont utilisés sont des mots qui ne veulent rien dire. Que les dictateurs européens, il y a 70 ans, 80 ans, utilisaient pour discréditer tout ennemi, justement. Hein, les Russes traitaient les ennemis de nazis, les nazis traitaient les ennemis de staliniens, de communistes, etc. pour discréditer, les oppositions et leurs potentiels ennemis, justement. Donc on envoie des mots comme ça pour dire ah ben voilà, regardez lui il est comme ça, il est comme ça. Mais ça veut dire quoi? Regardez l'islam, regardez comme ce reportage à charge qui s'est passé dimanche de propagande anti-islam. On nous dit des rues islamistes, radicales. Oh mais c'est quoi? Pardon. C'est quoi le fond, l'argument? Il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument. On nous sort des poupées sans visage. Oui, il y a des hadiths qui parlent de ça. Bien sûr qu'on n'a pas le droit de dessiner ou de mettre en forme des êtres doués de raison, des êtres surtout qui ont une âme. Donc tout être qui a une âme, on ne peut représenter, surtout les yeux et le visage. C'est pour ça que Abdallah ibn Abbas dans la fin du hadith, il dit si tu es obligé de dessiner, alors au moins dessine un arbre ou voilà, un paysage, etc. Donc voilà. Donc ça, il n'y a pas de problème pour ça. Mais on veut faire croire, c'est radicaliste, c'est je ne sais quoi, c'est une vision, c'est une vision extrémiste, je ne sais quoi. Non, en fait, ce qu'il faut comprendre dans tous ces mots-là, islamisme, radicalisme, fondamentalisme, communautarisme, etc., c'est que premièrement, ce sont des termes qui sont étrangers dans le vocabulaire arabophone. Dans le monde arabophone, dans les pays arabophones, ça n'existe pas, ces mots-là. Et il n'y a pas de définition claire, en fait. Mais en fait, on le sait. C'est-à-dire que au début, quand ils ont commencé à faire leur ruse avec les attentats, etc., on disait islamiste, radical, blabla, quelqu'un qui était dangereux, qui voulait tuer ou qui voulait faire un attentat. Voilà, ce qui n'est pas légiféré, ce qui est interdit, ce qui est blâmable. Ceci. Les attentats sont interdits et strictement interdits et blâmables dans la religion musulmane. Ensuite, petit à petit, on a dérivé vers quelqu'un qui a des idées dangereuses, qui va pas forcément tuer, mais qui a des idées dangereuses, qui a des idées extrêmes de sécession avec d'autres concitoyens qui ne sont pas musulmans, etc. Et aujourd'hui, on arrive en fait tout simplement celui qui applique l'islam. Pardon. Celui qui applique l'islam, il sera traité d'islamiste. En fait, quelqu'un qui applique l'islam. Une sœur qui est en hijab, en jilbab, l'homme qui a la barbe, qui est en qamis, en serwal, eh ben ces gens-là, on va les traiter de radicaux parce que, voilà. Et le musulman modéré, en contrepartie, c'est un maghrébin qui ne fait pas la prière et qui pratique pas la religion, ou qui est même athée. C'est-à-dire un maghrébin qui est athée, ce système va dire que c'est un musulman modéré. Mais il n'y a rien de musulman, il n'est pas du tout musulman. Vous avez des maghrébins qui se considèrent pas musulmans, ou bien qui se considèrent musulmans, mais qui ne pratiquent pas, ou qui pratiquent de façon légère, de façon laxiste, sans conviction. Ah ben ceux-là, on va les mettre dans la catégorie bons musulmans pour le système athée, sataniste qui est au pouvoir. Et on va dire que c'est un musulman modéré. Et le musulman extrémiste, en fait, c'est celui qui applique le Coran et la Sunna. Celui qui applique le Coran et la Sunna, il est considéré par ce système comme quelqu'un de radical, d'extrémiste, islamiste, et tous ces mots qu'il ne veut rien dire. Et pourquoi on en est arrivé là? Parce que justement, la réalité, en fait, est que premièrement, il faut comprendre l'histoire, en fait. Il faut savoir dans quel contexte on est, en Europe et en France. C'est que premièrement, la République laïque, qui est aujourd'hui au pouvoir en France, s'est fondée sur les carcasses de la royauté de l'Église. Car la France, pendant tous ces siècles, était dominée par le roi et l'Église. Le roi avait l'autorité politique, économique, et l'Église dominait complètement la société. Les mœurs, les habitudes et les coutumes. C'est pour ça, je vais y venir par rapport à ça aussi, parce qu'on nous sort, oui, coutumes, traditions, etc. En fait, c'est des coutumes et des traditions qui te sortent d'il y a 50 ans, c'est tout. 95% de l'histoire de France, c'est plus proche des sociétés musulmanes d'aujourd'hui que de cette société athée laïque. Hein. Les Français d'il y a 100, 150 ans ou 200 ans auraient blâmé cette société archaïque, décadente et avec toutes ces déviances farfelues. Donc,
voilà. Donc le roi était au pouvoir. Il avait les pleins pouvoirs sur l'économie et sur la politique et sur le cap du pays. Et l'Église, la chrétienté, la religion chrétienne dominait tout ce qui est sociétal. La société, les mœurs, les coutumes, la bienséance, etc. Et, euh, et cette république, justement, laïque, s'est fondée sur le dos de ça, sur l'effondrement de la royauté et de l'Église. D'abord, on a coupé la tête du roi, dans tous les sens du terme, et ensuite, c'était autour de l'Église. Hein, donc les laïcs, athées, on avait marre, dire oh bon la morale, ça c'est pas bien, ça c'est comme aujourd'hui on a parfois des millions qui disent oh c'est haram, tout est haram, etc. Ah ben il y avait des Français comme ça qui disaient oh la morale, l'Église, la religion, etc. Oh ça c'est interdit, ça c'est interdit, oh on a un peu marre, etc. Nous on veut vivre la liberté, voilà en fait ils veulent suivre le plan de Satan, ils veulent suivre Iblis na'alallah, vivre comme des libertins, comme Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala nous l'a révélé. Et donc, premièrement, c'est ça. Donc, la République laïque s'est fondée sur les carcasses et sur ils se sont débarrassés de la royauté et de l'Église, notamment avec cette loi qui a ponctué tous ces siècles et ces décennies de combat contre l'Église, la loi de 1905, donc la séparation de l'État et du politique et du religieux, et de facto la détestation de la religion, a fortiori. Voilà. Donc il faut lire hein, les écrits de l'époque, des instigateurs justement de l'État laïque, etc. C'est anti-religieux, la détestation de la religion. On en a même fait l'ancêtre du journal Charlie Hebdo qui rigolait sur l'Église, la chrétienté, les prêtres. Ils se moquaient de la religion. Ils l'ont tellement ils l'ont tellement battu qu'ils en ont fait justement comment dire de la dérision. Ils en ont fait de la dérision. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Surtout après la Deuxième Guerre mondiale, avec notamment le mouvement de mai 68, on a érigé les passions et l'humain en divinité dans la société. En France, par exemple, ce qui est justement la divinité, ce sont les passions et l'homme. L'homme avant tout. On écoute l'homme, c'est l'homme qui décide, la liberté de l'homme, l'individu roi, hein, le moi-je. Hein, vous voulez vous changer de sexe, on va faire une loi pour changer de sexe. Vous voulez vous marier entre hommes ou entre hommes, on va faire une loi pour que vous puissiez vous marier entre hommes et entre femmes. Vous voulez toute déviance farfelue et décadence, le système fait des lois pour justement que ces pervers puissent assouvir leur passion. Et en public, de façon même légiférée. Donc c'est ça la question. Premièrement, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que la République laïque s'est construite sur la détestation de la religion et sur le fait de se débarrasser de la religion. Et deuxièmement, ils ont érigé les passions et l'homme l'homme avec un grand H, au rang de divinité. Voilà. Comme Allah Ta'ala nous dit, vois celui qui a érigé sa passion au rang de divinité. Ou autrement, dans Surat Al-Qasas, la Surat 28, verset 50, Allah Ta'ala nous dit, mais s'ils ne te répondent pas, sache alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent, et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah. Allah vraiment ne guide pas les gens injustes. Subhanallah. Donc, voilà. Donc ce sont des gens qui ont érigé leur passion au rang de divinité. Ils adorent leur passion. Leur passion et l'humain est roi. L'humain en avant. Tout ce que dit l'homme, tout le monde écoute. On te dit Qalla qal Rasoul. Ah non, les gens ne veulent pas écouter la parole de leur Seigneur, de leur Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala qui est omniscient, omniprésent et qui sait tout. Qui sait tout, qui cerne tout par sa science, subhanallah. Et ils écoutent des gens égarés, qui dorment la nuit, hachakoum qui vont aux toilettes et qui vont bientôt mourir et finir qui vont finir sous la terre. Subhanallah, comme tout le monde. Donc les gens suivent ces gens-là. Donc ils ont érigé les passions au rang de divinité. Wal'iyadu billah. Avec notamment le fait que les églises sont vides, par exemple. Les églises sont vides et vous avez les temples de l'adoration moderne qui sont les centres commerciaux. Les centres commerciaux sont pleins. Voilà, donc on a érigé les passions au rang de divinité, la consommation, le libéralisme, le consumérisme, etc., etc. Et aussi,
Donc aussi, les débats qu'on entend aussi par rapport à tout ceci, c'est les coutumes, les traditions, nos coutumes, c'est pas les mêmes mœurs. Et comme j'ai dit dans l'audio, il y a deux ou trois, quatre audios en arrière, sur ce sujet justement, le grand remplacement, les coutumes, nos traditions, nos habitudes, etc., qu'Allah Ta'ala les a réfutés il y a plus de 14 siècles. Comme Allah Ta'ala nous dit, justement, quand Allah Ta'ala envoie un prophète, ils disent, on préfère rester sur le suivi de nos ancêtres. Même si vos ancêtres étaient égarés, ou dans un autre verset, Allah Ta'ala dit, même si vos ancêtres, même si c'est le diable qui vous appelle au feu, vous allez continuer à suivre. Non. Il faut raisonner à un moment donné. Il faut, comment dire, analyser. C'est comme j'ai expliqué dans cet audio. Vous prenez l'alcool, par exemple, c'est une tradition en Europe. Mais factuellement, c'est pas bon. Factuellement, c'est pas bon pour la santé, pour la raison, le psychisme. Ça ramène la dépendance, la dépression et souvent des suicides, malheureusement. Ceux qui tapent leurs femmes, les hommes qui battent leurs femmes, souvent sont des alcooliques. Les accidents de voiture, souvent, c'est dû à l'alcool, etc. Donc, donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que c'est bon, c'est pas bon. On te ramène l'islam, comme à Sahaba, quand ils ont fait da'wah, ils sont partis partout dans le monde. Ils sont rentrés dans la société, c'est des mouchriquines, des chrétiens, des juifs, des adorateurs du feu, des étoiles, il y avait tout. Mais ils leur ont ramené l'islam, et ils ont dit, regardez, vous suivez ça, mais c'est de l'égarement, c'est du kufr, c'est du shirk. Regardez la vérité de l'islam. Et les gens, par la rationalité, la science, l'étude, la compréhension, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah Ta'ala, ils se sont convertis à l'islam. Et beaucoup de terres sont devenus musulmans, alhamdoulilah. Donc c'est ça qu'il faut analyser. Regarde, toi, qu'est-ce que tu suis et qu'est-ce que t'offre l'islam et compare. Et tu verras. Compare n'importe quel système, n'importe quelle philosophie, pensée ou dogme, compare-le à l'islam, l'islam sera toujours plus fort. Parce que déjà c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Seigneur de l'univers. Et parce que tout est rationnel, tout est logique. L'islam est une religion réaliste. Par exemple, dans ce reportage, ils disent oui, dans les madrasas, les femmes et les filles et les garçons sont séparés. Oui, mais on est dans la schizophrénie. Parce que d'un côté, on suspend des journalistes, des politiques, etc., parce qu'ils ont été, accusés de viol, d'agression sexuelle. On te dit, il y a beaucoup de femmes qui sont agressées, qui sont touchées dans les transports en commun, les métros, les agressions sexuelles, les viols, etc. Et d'un côté, on blâme parce que des musulmans séparent les hommes et les femmes, et ils font justement le remède. Donc en fait, ils blâment le remède. Le remède, subhanallah, pour éviter tous ces viols, ces agressions, etc., c'est de séparer l'homme et la femme. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, rahmatullah alayhi, a dit, si tu veux détruire une société, tu mélanges les femmes et les hommes. Les femmes et les hommes, c'est comme le feu, le foin, tu les mélanges, ils s'enflamment. Subhanallah, Allahu Akbar, quelle parole de savant. Tout est dit. Donc c'est pour ça qu'il faut séparer les hommes et les femmes et habituer des petits à les séparer, car l'homme n'a nullement besoin et surtout n'a nullement autorisation d'être avec une femme qui n'est pas de sa famille, justement. Il n'y a aucun intérêt. L'amitié homme-femme, ça n'existe pas. Ça, c'est des conneries, des inventions. Ça n'existe pas. L'homme est attiré par la femme. C'est dans la fitra. C'est dans la nature de l'homme. Il est écrit comme ça. Allah Ta'ala nous dit ce qu'il a fait aimer à l'homme. Et dans la première chose, c'est les femmes. Allah Ta'ala nous dit, on a fait aimer les femmes aux hommes. L'homme est attiré par la femme. Donc c'est comme ça. Donc c'est pour ça que vous avez tous ces agressions, ces viols, etc. Toutes ces sociétés qui s'effondrent par rapport à tout ça. Donc voilà. Et l'islam, alhamdoulilah, apporte un remède et une solution à toute problématique. Justement, les jeux de hasard. Dépendance, c'est interdit en islam. Riba, les dettes, etc. C'est interdit en islam. L'alcool, tous les dégâts de l'alcool, c'est interdit en islam. La cigarette, interdit en islam. La drogue, interdit en islam. Subhanallah, la mixité, interdit en islam. Tous les ravages, regardez, tout ce qui détruit les sociétés occidentales sont des péchés qui sont interdits en islam et qui détruisent les sociétés. Subhanallah. Donc, alhamdoulilah, on a une religion complète, parfaite, justement, qui lutte contre ça. Et aussi, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'en fait, ça dérange ce système, parce que, premièrement, comme je l'ai dit, il y a ces deux éléments, le fait que c'est un système qui s'est fondé sur l'athéisme, donc, et ils ont érigé les passions et l'homme au rang de divinité. Et Allah Ta'ala nous dit qu'on n'a jamais envoyé un prophète sans que les notables et les plus opulents des cités s'enorgueillissent et n'acceptent pas. Parce que ça n'arrange pas leur passion. Comme aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, qui font toute leur magouille et leur blanchiment d'argent et leur traficotage, etc., et leur corruption avec la démocratie, on fait croire au peuple qu'ils ont le pouvoir. En fait, non. C'est une clique mafieuse qui ont les mains mises sur tout. Des technocrates qui ont les mains mises sur tout. On fait croire, on change tous les 5 ans
une personne, alors qu'on va dire ce serait peut-être plus plausible, plus logique de changer de système, de proposer plusieurs systèmes. Non, là, le système reste, donc ça change rien. Tu peux changer ta voiture de jantes tous les 5 ans, ça restera la même voiture. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les plus opulents, souvent, c'est ceux qui s'enorgueillissent le plus, parce qu'ils veulent pas. Et là, pareil, les gens qui sont pauvres ne veulent pas quitter leur trône et leurs intérêts, etc. Donc l'islam est un danger pour eux. Car l'islam, c'est la loi d'Allah Ta'ala. Et la loi d'Allah Ta'ala est juste, justement. Et ça dérange les gens. C'est pour ça que quand on ramène l'islam, ça n'arrange pas. Il y a certains pays musulmans, les dirigeants, les dictateurs qui sont pouvoir ne veulent pas la charia, ne veulent pas la loi d'Allah, car tout de suite ça va taper à leur portefeuille et à leurs intérêts. Ils pourront plus faire leur petite magouille, leur rochois, etc. C'est ça la réalité. La réalité fondamentale. Et pareil, la Quraysh, ce qui ne les arrangeait pas avec l'islam, c'est que ça n'arrangeait pas leur petite magouille, leurs intérêts, etc. C'est toujours la même chose en fait. Et là c'est pareil. Tous ceux qui sont au pouvoir en Europe, etc., qui font leur petite magouille, leur blanchiment, leur détournement de fonds, leur justement leur fornication, tous les plaisirs et les désirs auxquels ils s'adonnent, et qu'on assiste, voilà tous les ministres, ces dernières semaines on a entendu toutes les histoires de ministres qui s'adonnent à des plaisirs et des tentations, etc. Bah ça ne les arrange pas. Donc quelle est la question? On a aussi l'Afrique, avec les coups d'État. Et on entend avec ces coups d'État, on parle de djihadistes, etc. Mais quelle ruse! Wal'iyadu billah. On fait croire que c'est comme au Mali. J'avais fait pareil un audio sur le Mali en expliquant ceci. On fait croire que la France est là-haut, déjà premièrement parce que le gouvernement malien, par exemple, leur a demandé d'intervenir, alors que c'est un gouvernement que eux ont mis en place. Ce sont des colonisés qu'ils ont mis en place. Donc c'est facile la ruse. Regardez, on les met en place, et on leur dit dès que vous êtes au pouvoir, vous nous appelez. Ensuite, ils sont là-haut, on le sait, c'est pour les intérêts. Le Mali, il y a du bauxite, il y a de l'uranium, du lithium, du marbre, du sel, du gaz et du pétrole. Tout le monde le sait. Donc il y a beaucoup d'intérêts. Et la France, c'est une terre qui a pratiquement aucune ressource. Donc il y a beaucoup d'intérêt à aller là-haut. Pourquoi ils vont là-haut? Pour soi-disant protéger, etc. Les gens se posent des questions. Beaucoup de gens se disent, mais pourquoi on est là-haut? Pourquoi? La réponse, elle est claire, nette et précise. C'est pour des intérêts, justement. Et on fait croire, il y a des doubles ruses. Ils vont là-haut, triple ruse même, ils vont là-haut parce que des gouvernements que eux ont mis en place les ont appelés, soi-disant. Deuxième ruse, ils pillent les ressources. Troisième ruse, ils mettent ça sur le dos de l'islam et des musulmans, en disant oui, ils sont des djihadistes, des groupes, etc. Alors que ces groupes-là, on les appelait dans les années 90, 2000, on les appelait des milices, des groupes mafieux, des séparatistes, des groupes, on n'a ramené jamais la religion. Et là, on dit djihadistes. Alors que c'est des groupes qui sont peut-être athées, ils sont loin de l'islam, sont même pas musulmans, on dit soi-disant, regardez la ruse, subhanallah, wal'iyadu billah. Et on fait croire ceci, justement, que c'est justement des coups d'État faits par des soi-disant, des musulmans, des extrémistes, je ne sais quoi, qui voudraient imposer, etc. Et ce sont juste des groupes, des milices, etc. On le sait très bien. Voilà, tout simplement. C'est tout. Et on fait croire que il y aurait des gens dangereux, etc. Donc les armées occidentales restent là-haut pour protéger les gens, etc. Alors qu'on sait ce qu'ils font là-haut, tout le monde le sait. Il y a des ressources. Le continent africain est le continent par exemple les plus riches, mais pauvre en habitants, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna Allaha yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne changent pas ce qu'on eux-mêmes, tout simplement. Donc comme j'avais fait cet audio en expliquant justement par rapport au Mali, j'avais expliqué aussi ceci, que si les peuples maghrébins et africains veulent des dirigeants pieux et vertueux, il faut commencer par eux-mêmes. Tout est de vous-même. Commencez par changer vous-même, revenir à Allah, au Coran, à la Sunna, arrêter le rochois, les pots de vin, arrêter le suhr, la sorcellerie, arrêter tous ces méfaits destructeurs, justement. Il y a plein de hadiths qui parlent de ça. Quand vous ferez ceci, il y aura cela. Si vous faites ces péchés destructeurs, il y aura les malheurs sur vous. Donc les preuves sont là. Donc il faut se repentir, alhamdulillah, et revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais finir par ces quelques mots à ma communauté musulmane. Donc, ne soyez pas, n'ayez pas peur, alhamdulillah, soyez fiers, ô musulmans, soyez dignes et fiers. Vous avez été choisis
est guidé par le Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de toutes choses, vous a choisi, vous a élu, et vous a choisi, et vous a guidé, hamdulillah, à l'islam, la religion de vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que les gens du mensonge ne vous déstabilisent pas, vous êtes sur la vérité, sur cette fitra, sainte nature qui est l'islam, et soyez patients, comme le prophète Mohammed a exhorté un compagnon quand il a dit au prophète, tu fais des doigts pour nous, après avoir été durement frappé lors d'une bataille, et le prophète lui a rétorqué, vous n'êtes pas patient. Vous n'êtes pas patient. Les apôtres de Jésus ont été tranchés en deux, et durement massacrés parce qu'ils ont cru et qu'ils ont clamé la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unification, le tawhid, l'unification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais finir avec ce hadith magistral où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Encouragez le bien et interdisez le blâmable jusqu'à ce que vous voyez que l'avarice est loi, que les désirs sont assouvis, que ce bas monde est préféré à l'au-delà, et que chacun est infatué de son opinion. À ce moment-là, occupez-vous de vous-même et fuyez le public. Des jours pénibles viendront après vous. Vivre à cette époque nécessitera pour les musulmans une patience équivalente à celle qu'il faut pour tenir du charbon ardent dans la main. Quiconque à ce moment-là aura cette patience recevra la récompense de 50 personnes. As-Sahaba lui ont rétorqué, minhum, de eux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de répondre, bala, minkum, non, de vous. Rapporté par At-Tirmidhi et Abu Daoud. Subhanakallah wa hamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.